les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans ce vlog, mes 2 derniers jours à Tokyo, je rencontre un nouveau français, un abonné à la chaîne qui m'a contacté, qui vit ici au Japon. Je rencontre également une nouvelle fois Tania. Je vais vous filmer des beaux petits paysages et je vous montrerai également le concept des Love Hotels ici au Japon. Il y en a absolument partout. Si vous avez aimé tous les vlogs que vous avez suivis au Japon, toute cette aventure, je vous invite d'ores et déjà pour récompenser mon travail à me mettre un énorme like juste en dessous de cette vidéo. C'est parti. Là, je suis dans un café, ça fait bizarre de voir les gens fumer dans les cafés ou dans les restos, des trucs comme ça. Là par exemple ici dans ce café, il y a un étage complet. Je suis monté tout à l'heure pour me poser en haut, en fait c'était pour les fumeurs. Ça fait assez bizarre vu que ça fait au moins, je sais pas, ça fait au moins 10 ans que c'est interdit. Putain, même l'ascenseur de cet immeuble, je vous jure, il fait flipper. Là je suis à un magasin Uniqlo, c'est une marque apparemment spécifiquement japonaise. Il y a des trucs intéressants, pourquoi pas, j'ai pas trop de place dans mon bagage mais on improvise. Et voilà, c'est toujours comme ça. On n'a pas prévu d'essayer et puis on se retrouve dans des cabines d'essayage, je sais pas pourquoi. Première fois que je rentre dans un magasin de vêtements depuis 3 semaines au Japon. Je sors avec 2 jeans et 3 t-shirts. Et clairement j'ai pratiquement plus de place dans mon sac. Peut-être arrêter par là de rentrer dans les magasins. C'est pas le bon plan. On est dans un monde les amis où on veut nous faire consommer de partout. Toutes les marques, tous les magasins qui s'ouvrent, leur seul but c'est que vous rentrez dedans pour vous faire consommer. Du coup il y a des tentations partout. Et moi, mis à part des fringues, je fais en sorte, je me suis fixé comme règle de ne rien acheter pratiquement. Quasiment ne rien acheter pour ne pas m'encombrer au final de choses et pouvoir être mobile très rapidement. Moi clairement dans mon appart, j'ai rien. J'ouvre le coffre de ma voiture, je le remplis et c'est fini, je peux bouger. Mon déménagement il est effectué. Pour ça je fais en sorte de rien acheter. Je viens de tomber sur Olivier. Salut les gars. Il m'avait envoyé un message sur Facebook, je lui ai dit que j'étais dans Shibuya aujourd'hui, que je me baladais. Et du coup il a dit je vais essayer de le trouver et il est tombé sur moi. Donc bon on va aller voir, on va voir. Toi Olivier, tu es là depuis 1 an? Non, depuis 5 mois, mais je reste un an, au Japon avec mon working holiday. Ok, t'as pas eu trop de mal à avoir ça? Non, franchement ça va. Je demande quelques trucs, mais globalement c'est très rapide et y a pas de problème. Vous êtes bien organisé, y a pas de problème. T'es parti tout seul comme ça? Ouais, tout seul, ouais. J'ai dit hop, je claque tout, je m'en vais et je pense. C'est cool. Ouais, franchement, je suis de tout le monde, si vous voulez venir au Japon, venez, tenez-vous les moyens, foncez, vraiment. Si vous voulez aller, foncez, vraiment foncez, il n'y a rien qui vous retient. Ça te plaît du coup? Ouais, pour moi je suis trop bien ici, je suis pas une rentrée. Là tu me disais que tu arrives à trouver du travail, ça a été... Ouais, ça va. Ouais, je fais modèle à Tokyo et je vais passer aussi à la télé. T'as réussi à trouver facilement du monde ici, de faire des potes et... Ouais, il y a des sites pour ça et les gens ils sont sympas quoi. Cool. Ouais, tu as des potes rien qu'en demandant l'heure dans la rue quoi. J'ai pas de problème. Donc t'as 21 ans. Ouais. T'es parti à 20 ans du coup. Ouais. Ça c'est cool, super expérience. Ouais, franchement. C'est super enrichissant au final. Grave, vraiment comme ça, loin de ma famille, loin de mes amis, je suis tout seul. Je découvre quoi, tous les jours. Donnez-vous les moyens. Exactement, foncez les gars. Bon là on est dans un nouveau quartier, ça s'appelle Roppongi Hills. Le quartier c'est Roppongi et Roppongi Hills c'est le grand gratte-ciel que tu vois là. Ah d'accord. Là, c'est la tour de Tokyo. Bon, ce soir on est allé manger dans un concept très particulier, juste dans ce building. Je vous ai fait une vidéo spéciale justement pour vous montrer ça, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ça va être fun. Dernier jour à Tokyo. Je suis aujourd'hui en compagnie de Tania. How are you, Tania? Hello. Fine. Fine? Yes. Good. On met sur les doigts et après on boit. Tradition avant de rentrer en temps. sont bien ordonnés.
Bon, on a changé du japonais, on est dans un restaurant mexicain. Là il y a un gros truc de ouf. Ici il y a c'est un truc de ice cream pour manger une glace. Là ça fait genre 5 minutes qu'on marche, on voit des gens tout du long faire la queue mais pendant 5 minutes au moins. On se demandait pourquoi. C'est juste pour rentrer là-dedans. Donc là je pense qu'il y a au moins genre 3 heures d'attente pour avoir une glace dans ce truc. C'est ouf. Quand vous venez au Japon vous trouverez plein de love hotels, ça s'appelle des love hotels partout. Vous irez. En fait c'est voilà, pour les couples qui veulent avoir un peu d'intimité comme ils vivent un peu l'un sur l'autre en famille. Ils peuvent louer des chambres pour 1 heure ou plusieurs heures. Et il y en a partout. Voici par exemple un. Il y en a un peu partout. Et d'ailleurs il y a des love hotels où carrément les gens arrivent en voiture dans un ascenseur. Les gens choisissent la chambre. Ils montent. Ils arrivent directement dans la chambre sans voir personne. Parce que les Japonais quand ils rentrent dans ce genre d'établissement, ils veulent pas voir personne parce que voilà, ils seraient un peu gênés. Donc du coup il y a personne à l'accueil. Généralement il y a des machines. Je vais essayer de rentrer voir dans un pour voir si je peux vous montrer. Donc ça c'en est un aussi. Et bon là je suis rentré, il y a du monde, c'est un peu bizarre. Et donc là on est rentré dans un, il y a une machine, vous choisissez votre chambre et vous avez les clés automatiquement. Bon je me suis refait un dernier resto sushi ce soir, mon dernier soir ici à Tokyo. Demain je me lève à 4h du mat pour prendre l'avion direction Shanghai, puis Shanghai-Paris, puis Paris-Marseille. Did you smile today les amis? Did you smile today? J'espère que oui. Voilà pour ce vlog les amis, petite précision importante, 2 précisions même. Je m'excuse auprès des personnes qui ont envoyé une intro, comme le concept de la chaîne va être modifié par la suite. Je vais vous proposer des expériences, je vais vous tester des outils pour vous, avec des vidéos un peu plus comiques. J'ai vraiment envie de me triper et de vous partager tout ça. J'ai déjà écrit la première vidéo qui va être publiée très rapidement, et l'expérience que j'ai vécue hier soir va être publiée aussi, ça va être une vidéo spéciale, vous allez voir. C'est plutôt sympa, donc j'ai hâte de vous proposer tout ça, et je vais essayer de mettre en place plein d'expériences que je vais vivre, plein de tests aussi d'outils que j'ai, d'applications, etc., de services que j'ai envie de vous proposer. Donc ça va arriver là très prochainement vu que je rentre en France. Donc par rapport aux gens qui ont envoyé des intros, vous inquiétez pas, elles sont de côté, arrêtez pour le moment d'en envoyer. Les intros sont de côté, si un jour j'ai l'occasion de les diffuser dans de prochaines vidéos, si l'occasion se présente, je le ferai en tout cas avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre écoute, je vous invite à me mettre un énorme like comme d'habitude juste en bas de cette vidéo. C'était une aventure extraordinaire, j'ai passé 3 semaines incroyables ici au Japon. Si vous avez envie de partir à quelque part les amis, faites-le, n'attendez pas, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répéterai, c'est maintenant que vous devez passer à l'action. L'action change des vies, l'action crée des résultats incroyables, sans action il ne se passera jamais rien dans votre vie. Faites les choses, je suis parti tout seul avant les amis, jamais de la vie j'aurais pu partir tout seul, j'avais trop de peur, j'avais trop de crainte. Maintenant je me lance et depuis que je passe massivement à l'action, mes résultats également dans ma vie ils sont massifs et j'ai des résultats qui sont très importants. Vivre une expérience comme celle-là c'est quelque chose d'inimaginable au niveau de son développement personnel, au niveau de tout un tas de facteurs, c'est vraiment des expériences qui sont incroyables. Si vous manquez par exemple de confiance, si vous avez des problèmes à ce niveau là et tout ça, vous prenez un billet d'avion demain, vous partez tout seul dans un pays, je peux vous assurer que vous allez gagner énormément en assurance, vous allez vivre une aventure incroyable, inimaginable, et c'est des expériences qui restent à jamais gravées ici, donc c'est très important. Faites les choses, quoi que ce soit, quoi que vous ayez envie de faire, vraiment faites-le. Donc demain, retour en France, je vais également vous filmer ça. Je vous kiffe les amis, bonne fin de journée, matinée, soirée, à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Vlog people. Je suis un peu au Times Square du Japon. Quand vous êtes à l'étranger comme ça, vous pouvez repérer limite des idées de business, repérer des trucs qui cartonnent, qui n'existent pas en France, et vous les ramener. Je suis dans un château.